Les 12 princesses. Il était une fois un pays lointain où régnait un roi juste et généreux. Le royaume était prospère et les gens y étaient heureux. Le roi avait 12 filles, toutes plus belles les unes que les autres. Les princesses cueillaient des fleurs au jardin, jouaient de la musique et faisaient de la peinture. Elles étaient gracieuses, gentilles et talentueuses. Elles passaient leur journée ensemble et regagnaient leur chambre en début de soirée. Mais depuis quelque temps, le roi trouvait quelque chose d'étrange chez ses filles le matin. Car même si elles s'enfermaient chaque soir dans leur chambre, elles en sortaient chaque matin avec des chaussures sales et abîmées. Leur père se lassait de devoir leur acheter des chaussures neuves, car il savait bien que toutes les princesses abîmeraient à nouveau leurs nouvelles chaussures. Ni le roi ni personne d'autre ne pouvait expliquer ce phénomène étrange. Un jour, le roi fit venir ses conseillers et leur demanda ce qu'ils pensaient de ce mystère. Mais aucun n'avait d'explication. Le roi commençait à se faire du souci pour ses filles. Il fit une annonce dans tout le royaume. Quiconque réussirait à résoudre le mystère des chaussures abîmées serait récompensé comme il le désirait. La nouvelle se répandit rapidement dans le pays. De nombreux jeunes gens nobles et courageux se rendirent au palais pour résoudre l'énigme. Chacun d'eux passa 3 nuits devant la chambre des princesses sans rien découvrir. Le matin, ils quittaient le palais épuisés et sans réponse. Tout ce qu'ils pouvaient dire, c'est que les princesses n'étaient pas sorties de leur chambre, mais que leurs chaussures étaient toujours abîmées. Un jour, un jeune homme brave et courageux entendit parler de l'annonce du roi. Il décida de se rendre au palais. En chemin, il rencontra une vieille femme. La femme lui demanda où il allait. Le jeune homme lui parla du mystère des chaussures. Comme le jeune homme semblait avoir bon cœur, la vieille dame lui offrit une cape magique. « Cette cape te permettra de te rendre invisible. Mais n'oublie pas que c'est avec patience et honnêteté que tu y arriveras. » Le jeune homme remercia la femme et arriva au palais. Le roi l'accueillit chaleureusement et lui exposa les mêmes règles qu'aux autres. Il avait 3 nuits pour observer la chambre des princesses, après quoi il devrait quitter le palais. Le jeune homme se cacha près de la porte des princesses et attendit. À l'intérieur de la chambre, tout semblait silencieux. Les jeunes filles avaient l'air de dormir profondément. Mais au bout de quelque temps, quand l'horloge sonna minuit, les 12 princesses se levèrent en même temps. Elles portaient toutes de belles robes brodées. Elles s'avancèrent doucement en chuchotant. Une des princesses se dirigea vers une armoire dans un coin de la pièce. Elle ouvrit doucement la porte de l'armoire. Derrière la porte se trouvait un grand escalier de pierre qui descendait. Toutes les sœurs commencèrent à descendre l'escalier dans leurs belles robes et leurs souliers neufs. Le jeune homme qui les observait n'en croyait pas ses yeux. Il se rappela qu'il avait la cape d'invisibilité de la vieille femme. Il enfila la cape et décida de suivre les princesses. Comme elle, le jeune homme descendit l'escalier de pierre. En bas de l'escalier, un couloir débouchait sur une luxuriante forêt. Les arbres qui y poussaient n'étaient pas ordinaires. Leurs feuilles étaient en or et leurs fruits en argent. Les 12 princesses traversèrent calmement la forêt et arrivèrent au bord d'un lac. Le jeune homme, toujours invisible, suivait le même chemin. 12 barques s'approchèrent de la rive, certaines décorées de perles, d'autres brillant d'une lumière magique. Chaque barque était conduite par un charmant prince. Les princesses montèrent dans chacune des barques. Le jeune homme monta dans une des barques sans se faire voir. La princesse qui était dedans eut l'impression que la barque était plus lourde que d'habitude, sans comprendre pourquoi. Les barques traversèrent le lac. Sur l'autre rive, les princes et les princesses arrivèrent devant un palais de cristal. Les jeunes gens entrèrent dans la grande salle du palais,
où l'on entendait jouer une belle musique. Le jeune homme était impressionné par tout ce qu'il voyait. Il suivit les princesses dans la salle. La salle de bal était décorée de pierres brillantes et de fleurs. Le lustre au plafond scintillait tellement qu'on se serait cru en plein jour. Les princesses dansèrent avec leur prince jusqu'au matin. Le jeune homme observait tout attentivement. Il ne dérangea pas les princesses qui s'amusaient. Les 2 nuits suivantes se passèrent de la même façon. Le jeune homme se demanda comment prouver ce qu'il avait vu. Il cueillit quelques feuilles d'or sur les arbres. Puis il glissa une coupe qu'on ne trouvait que dans le palais de cristal, dans sa besace. Avec ces preuves, il était sûr que le roi le croirait. Le matin de la 3e nuit, les princesses montèrent l'escalier et rentrèrent dans leur chambre par la porte de l'armoire. Elles se mirent au lit, comme si de rien n'était. Le jeune homme était ravi d'avoir résolu le mystère des chaussures abîmées. Il alla voir le roi. Il lui raconta en détail tout ce qu'il avait découvert au cours des 3 dernières nuits. Le roi avait du mal à le croire. Il pensait que le jeune homme avait tout inventé et il lui demanda des preuves de ce qu'il avançait. Alors le jeune homme sortit de son sac une feuille en or et la coupe de cristal. Le roi n'en croyait pas ses yeux. Dans son royaume, il n'avait jamais vu une coupe faite de ce cristal et encore moins une feuille d'arbre en or. Le roi félicita le jeune homme et demanda qu'on lui amène ses filles. Les jeunes princesses savaient bien que quand elles cachaient quelque chose à leur père, la vérité finissait par éclater. Alors elles avouèrent au roi les raisons pour lesquelles elles usaient si vite leurs chaussures. Le roi expliqua à ses filles que sortir danser n'était pas une mauvaise chose, mais qu'il craignait qu'il leur arrive quelque chose si elles sortaient en secret. Les 12 princesses s'excusèrent d'être sorties sans permission. Le jeune homme qui avait résolu le mystère fut félicité par tous les membres du palais. L'aînée des princesses, impressionnée par son courage et son intelligence, en tomba amoureuse. Le roi, enchanté par les qualités de ce garçon honnête, patient et courageux, accepta qu'il épouse sa fille. Les noces furent célébrées au palais. Les gens affluèrent de tout le royaume pour célébrer ce jour heureux. On avait décoré le jardin de fleurs et fait venir les meilleurs musiciens. Après cela, plus personne dans le palais ne songea à faire des cachotteries. La princesse et son époux menèrent une vie paisible, dans l'honnêteté et la confiance, et vécurent heureux pour toujours.